Hello les gens, vous allez bien? Aujourd'hui, petite vidéo sur un petit atomiseur reconstructible. On va tout simplement dire le Kefun Light Plus V2 de chez H-Cigar. Donc un petit clone. On va tout de suite passer en gros plan. On va regarder un petit peu la fabrication et la qualité de cet atomiseur. Tout de suite on passe en gros plan sans plus attendre, hein. Allez, allons-y, à tout de suite. Donc et ben voilà, nous voici en gros plan sur le Kefun Light Plus V2 de chez H-Cigar. Il vous est livré dans cette petite pochette de transport, fort sympathique, hein. Ouais, c'est sympa, moi je trouve ça sympa. Donc à l'intérieur, voici de quoi est composé ce kit. Donc d'un petit tournevis, bien évidemment, avec un côté plat, ok, et l'autre côté, un côté cruciforme. Jusque là, pas de surprise, on connaît un peu ce genre de petit accessoire. À l'intérieur, bon, ça on va passer vite fait là-dessus. Il est livré avec un coil, c'est-à-dire de la mèche silica et du fil résistif. Voilà, hein. En tout cas, faites comme vous voulez, mais moi je ne vais pas sur ce genre de coil. Voilà, hein, ça ne regarde que moi, faites comme vous voulez, mais voilà. Ensuite, à l'intérieur de ce kit, nous avons enveloppé dans un petit pochon en plastique un premier tank qui est le kit nano. Voilà, donc avec est livré la petite cheminée, le tank, donc kit nano, c'est-à-dire d'une contenance plus petite et qui vous réduit le Kefun pour être en fin de compte tout simplement plus court, pour parfaire votre setup si vous n'avez pas, l'intention d'avoir un truc excessivement gros, grand, imposant. On arrive à vaper sur un Kefun avec un kit nano d'une façon relativement discrète pour ceux que ça intéresse. Donc le kit nano, comme le kit d'origine, est composé en 3 parties. Première partie, là voilà, donc vous voyez un usinage tout à fait correct. Les filetages sont simplement délicieux, c'est du beurre, hein, c'est franchement du beurre, c'est vraiment nickel. Donc on le l'ouvre comme ceci. Là on a donc le tank en stainless steel qui peut être remplacé par le tank en PMMA que je vous ferai voir ultérieurement. Vous pouvez vous apercevoir qu'on a bien les bons petits joints toriques, les O-ring de qualité qui font parfaitement leur office d'étanchéité pour ne pas avoir de jus plein les doigts. D'accord, voilà. Pour vous donner un exemple de taille du kit nano, je vais prendre, sans prendre tout le Kefun, je vais prendre simplement le kit. Là vous avez le kit, je vais dire de dimension standard. Ici nous avons le kit qu'on appelle nano. Vous voyez la différence? Voilà, on a une différence au niveau du top cap. Vous voyez la hauteur de la cheminée, elle n'est pas du tout pareille. On a également une différence, alors j'ai essayé de prendre ça correctement. On a également une différence au niveau des tubes, ici et ici. Le seul,
Le seul tank qui est de dimension égale, c'est le tank Stainless Steel ici, avec le tank PMMA ici. Voilà. Voilà donc la différence du kit standard par rapport au kit nano. Voilà. Donc on continue avec le kit nano. On va démonter le top cap. Donc très sincèrement, tous les filetages sont très corrects. On a un usinage, une finition plus que correcte. On a encore un joint torique ici. On a le petit joint torique à l'intérieur du top cap qui va venir faire l'étanchéité avec la cheminée d'évaporation. Voilà, le kit nano, on a fait le tour. Au niveau de l'autre tank, il se démonte de la même façon. Le tank PMMA que nous pouvons mettre sur le kit nano, qui permet de voir où on en est au niveau du niveau de notre liquide. Voilà, vous pouvez vous apercevoir que même les filetages du tank PMMA est tout à fait correct. On a encore des joints de partout, il n'y a pas besoin de récupérer les joints sur les autres tanks pour pouvoir les mettre sur l'autre, c'est simplement nickel. On fait attention au filetage du fait que c'est du PMMA, de ne pas se mettre de travers, sinon les filetages ils restent fragiles, hein. C'est du plastique, c'est du PMMA. Au niveau du top cap, on retrouve encore une fois un joint torique, un joint à l'intérieur qui nous permet de faire l'étanchéité avec la cheminée d'évaporation. Voilà. Finition somme toute tout à fait correcte, hein, très honnêtement. Pas de soucis sur les tanks. Ensuite, nous allons attaquer la cheminée d'évaporation qui est donc vissée sur la base. Cheminée d'évaporation comme sur la majorité des Kayfun en deux parties. Voilà. Donc encore une fois, voilà, les filetages, c'est très correct. La finition est correcte. Nos problèmes. Ensuite on a la base avec le pôle positif ici monté sur un isolateur comme sur la majorité des Kayfun. Ici nous avons le pôle négatif. On peut voir ici les deux rainures qui nous apporteront le liquide par dépression à l'intérieur de la cheminée. Voilà. Bon, on a quelques marques d'usinage là, mais rien de bien méchant. Très honnêtement, ça gêne en rien. Absolument en rien sur l'utilisation de l'atomiseur. Vous avez ici une arrivée d'air, l'airflow, d'accord. Connexion 510. Ici, vis de remplissage. Ici, petite vis avec le tournevis plat qui nous permet de régler l'arrivée d'air. En fait, c'est simplement le réglage d'airflow. Donc, remplissage sur la plus grosse avec le tournevis cruciforme, réglage d'airflow avec la plus petite. Voilà, connexion 510. Je crois que j'ai déjà dit. Encore un joint torique ici qui vient faire l'étanchéité avec les tanks. Voilà, donc ensuite, tout simplement, on va se le remonter. Crac. On vient lui mettre
tank. On reste sur quelque chose de très correct. On peut se prendre le petit tournevis, par exemple, pour venir y démonter la vis de remplissage. Donc avec un flacon aiguille ou avec une seringue. Le remplissage se fait aisément, il n'y a pas de valve, il n'y a pas besoin d'embout spécial. Ça rentre direct. Voilà. Sur la petite vis, on a un petit joint d'étanchéité qui évite toute fuite de liquide sur vos modes ou batteries. Une fois que vous avez rempli, il suffit tout simplement de remettre la vis à son emplacement. Avec l'autre bout du tournevis, venir se placer ici au niveau de la vis du réglage d'airflow et ensuite dévisser pour donner plus d'airflow, plus d'arrivée d'air, ou fermer pour diminuer l'arrivée d'air. Ça c'est un réglage suivant votre façon de vaper. C'est à vous de trouver le bon réglage qui vous va le mieux. Voilà, il est livré avec un drip tip. Voilà, voilà ce que donne le Kefun Light Plus de chez H Cigar. Vous pourrez le retrouver bien entendu sur la boutique, exactement dans cette composition là, avec le kit origine, c'est-à-dire le kit standard hein, au niveau de la grandeur du Kefun, le kit nano avec sa petite cheminée, voilà, ainsi que le petit tournevis et un petit coil avec une mèche silica et un petit bout de Cantal. Voilà, on a fini le gros plan, on a fait le tour de la bête, hein. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, une petite présentation du Kefun de chez H Cigar, le Kefun Light Plus V2. Quoi vous dire, il est simplement nickel, il vape très bien, c'est une valeur sûre, c'est un atomiseur facile de reconstruction. Je dirais qu'il peut, c'est un atomiseur qui peut s'adresser à un public non averti, un petit peu adroit de ses mains. Je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est tout à fait à la portée de vous tous. Voilà, vous pouvez bien sûr le retrouver sur la boutique vapresso.fr à un prix correct, light. Voilà, hein. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente vape, une excellente journée et à bientôt dans d'autres aventures dans le monde de la vape. N'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, le FVI, très important, l'EDUS, pour garder une vape libre, pour pouvoir continuer à vaper sur ce genre d'atomiseur. Le Kefun Light Plus V2 de chez H Cigar, en l'occurrence. A bientôt les amis, ciao.